Le parti Les Démocrates est inattaquable. On va jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Salut encore chers téléspectateurs de la chaîne Regard Africain. Nous vous retrouvons aujourd'hui avec des informations majeures concernant les élections législatives prévues pour le 11 janvier 2026 au Bénin. La Commission électorale nationale autonome, communément appelée Sénat, a publié le 20 novembre 2025 la liste officielle des partis politiques autorisés à participer à cette échéance cruciale. Cette étape marque un moment important dans la préparation du double scrutin législatif et communal attendu par tous les citoyens et acteurs politiques du pays. Selon le calendrier électoral fixé du 15 au 10 à 9 novembre 2025, 6 partis politiques ont déposé leur dossier dans les délais impartis. Après la clôture de cette période, la Sénat s'est réunie pour examiner avec minutie chaque dossier afin de s'assurer de leur conformité au texte en vigueur. L'institution a confirmé que tous les documents transmis ont été réceptionnés conformément aux prescriptions du Code électoral et aux normes régissant l'organisation des scrutins au Bénin. La délibération du Conseil électoral inscrite dans la décision numéro 036 Sénat PT RAP DGE SP ouvre ainsi la voie à la publication officielle de la liste des partis engagés dans la course aux 109 sièges de l'Assemblée nationale. Pour cette élection, la Commission a validé au total 6 formations politiques. Il s'agit de Force Coris pour un Bénin émergent, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, les démocrates, Grande solidarité républicaine. Ces partis ont tous respecté le délai légal de dépôt de dossier et ont été supervisés par les équipes de la Direction générale des élections, pour s'assurer que chaque document répondait aux exigences légales. Il convient de rappeler que la validation d'un parti par la Sénat repose sur une série de critères rigoureux incluant la conformité statutaire, le respect des conditions d'existence légale et la transparence des organes dirigeants. Pour parvenir à cette validation, la Commission électorale nationale autonome s'est appuyée sur l'ensemble des textes fondamentaux que sont la Constitution révisée, la Charte des partis politiques, le Code électoral ainsi que les décrets portant nomination des membres du Conseil électoral. L'institution a également tenu compte du calendrier électoral adopté pour le double scrutin législatif et communal de janvier 2026 afin d'assurer la cohérence et le bon déroulement de l'ensemble du processus. Avec cette première publication, la Sénat ouvre désormais la phase de vérification approfondie des dossiers individuels des candidats présentés par chaque parti. Cette étape est cruciale car elle permet de confirmer la validité de chaque candidature avant la publication de la liste définitive qui précédera le lancement officiel de la campagne électorale prévue pour le 26 décembre 2025. Les partis et candidats sont donc invités à se préparer en conséquence et à suivre attentivement les communications de l'institution. Cette annonce marque une étape déterminante du processus électoral et place les acteurs politiques dans une période d'attente pleine de suspens et d'enjeux. Les prochaines semaines seront rythmées par les contrôles des dossiers, les éventuelles corrections et la préparation des campagnes. Les citoyens, quant à eux, sont appelés à suivre de près ces développements, car les résultats des élections législatives de 2026 auront un impact direct sur la composition de l'Assemblée nationale et sur l'avenir politique du Bénin. Restez avec nous sur Regard Africain pour toutes les mises à jour et analyses détaillées sur cette élection qui s'annonce décisive pour notre pays.